Donc j'ai des blancs contre un 1807. États-Unis, c'est parti, on joue E4. Et donc là, il joue E6. Donc E6, on a déjà fait 2 parties sur donc, la française avec D4. Donc une partie où on a joué cavalier C3 et on s'est tranquillement développé. C'était une partie plutôt plate avec cavalier F6, si je me dis pas de bêtises. Et une partie plus offensive. Donc aujourd'hui, on va jouer D3, c'est une autre variante. Donc c'est la quinzième d'attaque. Donc ici, il y a plusieurs coups possibles. Il peut faire D5, il peut faire C5, il peut faire cavalier F6. Mais le coup le plus joué, c'est D5 ou C5. Hein. En fait, ça va revenir au même. Ok, donc là, il joue D5. Donc il occupe le centre, hein, c'est logique. Et maintenant, moi, je vais faire cavalier D2. Je défends mon pion avec mon cavalier. Mais on va se dire, ok, tu défends ton pion avec ton cavalier, mais tu bloques ton fou. En fait, mon cavalier va se recycler en F1. Voilà, là, vous voyez, visualisez pas trop, mais en fait, ça va être toujours les mêmes coups. Vraiment, les 10-15 premiers coups, c'est toujours les mêmes. Quoi qu'il joue en face, toujours les mêmes. À part quelques petites exceptions. Hein. Mais ça va être cavalier F3, G3, donc cavalier F3, G3, fou G2, petit roc, tour E1, cavalier F1, H4, cavalier H2, E5, dame E2. Et après, vous faites une attaque ou vous jouez plus positionnel. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc jusqu'au 13e coup, je crois, c'est toujours les mêmes coups. Donc G3. J'ai joué le D3, ouais. Donc G3 ici, donc c'est toujours les mêmes coups, hein, c'est vraiment facile à retenir. Hein. Vous retenez juste l'ordre de coups, les coups qu'il faut jouer, et vous arrivez toujours à la même structure de pion, toujours la même chose, donc c'est beaucoup plus simple derrière de retenir, de faire des bonnes parties, parce que vous aurez joué pas mal plein de parties toujours les mêmes, donc derrière vous analysez, vous savez qu'au 14e coup, faut pas faire ça, donc au 14e vous faites toujours le meilleur coup, au 15e vous faites le meilleur coup, et ainsi de suite, et pour quasiment faire que des parties parfaites. Après moi je vais jamais faire des parties parfaites là-dessus, parce que je balance souvent des grosses attaques sur le roi, qui sont souvent douteuses, mais compliquées à défendre quand c'est un humain. Mais si vous voulez jouer beaucoup plus positionnel, c'est sûr que là, vous avez toujours les mêmes parties. Donc là, franchement, vous pouvez taper des 99 de précision plusieurs fois d'affilée. Hein. Donc là, petit roc. Par contre, C3. Oui, il y a aussi des C3, hein, C3. Il y a aussi des C3, A3, B4, si vous voulez jouer à l'aile dame. Vous pouvez jouer plus positionnel avec le centre. Vous pouvez faire des attaques sur le roi. Il y a vraiment pas mal de trucs différents. Et donc, dès qu'il joue petit roc, là, il faut vraiment retenir. Hein, dès qu'il joue petit roc, vous fermez le centre. Pourquoi on ferme le centre? Parce qu'en fait, si on ferme pas le centre tout de suite, il va pouvoir placer ses pièces, ou alors il va pouvoir prendre. Il aurait pu prendre avant, vous allez me dire, oui, mais s'il prenait avant, déjà, il avait des soucis sur C5. Maintenant, il peut se développer tranquillement, il a plus le roi au centre. Dès qu'il fait petit roc, on joue au 5, on ferme. Il revient avec son cavalier, et on continue à se développer. Maintenant, en fait, c'est pour ça que moi, je fais souvent les attaques sur le roi, parce qu'on remarque quoi? On remarque que sur son roi, il a aucune pièce. Donc c'est hyper simple à attaquer. C'est vraiment hyper simple, donc vous allez avoir donc la pièce, le cavalier qui va se ramener, celui-là qui va se ramener, la tour, la dame, le fou qui peut se ramener. Donc, franchement, très simple à jouer. Donc ici, on va jouer cavalier F1. Donc là, 10e coup. Et donc là, on n'a plus que 1, 2, 3, 4 coups. Ok, j'ai dit 13, c'est 14e coup. Ouais, vous allez jouer jusqu'au 14e coup, toujours la même chose. Après, ça peut varier. Hein, ça peut varier. Par exemple, si je joue pas dame C7, vous jouez pas dame E2. C'est vraiment dès qu'il... Pareil, il y a des automatismes, en fait, donc je vous le montre dès qu'il le joue. Dès qu'il joue dame C7, vous jouez directement dame E2. Vous cassez pas la tête, vous regardez pas autre chose. Dame E7, dame E2, c'est automatique. Hein. Dame E7, dame E2. Parce que si vous ne jouez pas, en fait, vous allez prendre des cavaliers D4, pion prend, et des tours C8. Il y aura avec la dame en C7, il y aura des soucis sur le pion C2. Dès qu'il joue dame C7, c'est dame E2. Donc là, cavalier H2, je continue mon développement. S'il joue pas dame C7, vous laissez votre dame en D1. Hein. Elle est bien. Donc ça, c'est ma partie contre le maître feed, le cuiller Christian. Donc je l'avais battu à Dieppe. C'était exactement ça la partie. Il m'a fait jouer A4 ici. J'ai joué fou F4. Et après, il m'a joué dame B6 ici. Il m'a joué dame B6. J'avais joué... J'avais joué quoi? J'avais joué A3, je crois. Ouais, j'avais joué A3, il avait joué B3. Et j'avais joué C4. Et donc là, j'avais fini de fermer à l'aile dame. En gros, souvent on dit qu'avant d'attaquer à l'aile roi, donc sur son roi, mais ok, il a aucune pièce, mais il vaut mieux d'abord fermer tout à l'aile dame. Comme ça, lui, vous êtes sûr qu'il a aucune attaque. Vous fermez tout à l'aile dame. Et moi, maintenant, vous passez toutes vos pièces à l'aile roi pour aller le mater. Donc, il avait fait A4, j'avais fait donc là, A4, fou F4, dame B6. Ou alors, non, peut-être A4, A3. Oui, voilà, c'est ça. Il a joué A4, j'avais joué A3. Il avait joué B3. J'avais joué C4. Il avait joué dame B6. Ok, ouais, c'était ça. Donc là, fou A6, ok, c'est un coup jouable. Il place le fou sur la diagonale. Et là, on va jouer fou F4. On a terminé le développement des pièces. À part si je joue dame C7, là, on joue dame E2. Maintenant, on va pouvoir commencer à placer l'attaque. Réfléchir à comment on va placer l'attaque.
Donc ça c'est le développement. Toujours retenez les pièces, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça, avec le pion E5, pas oublier. Et si je joue dame 7, on joue dame E2. S'il laisse sa dame là, on laisse notre dame là. C'est toujours la même chose. C4 c'est très fort aussi. Alors C4 c'est moins joué parce que dès que tu joues C4, je peux fermer avec D4. Dès que tu joues C3, je ferme avec B3. Dès que tu fais B3, je prise et je ferme. En gros C4 c'est plus facile après pour fermer pour moi. C'est pour ça qu'il vaut mieux d'abord placer les pièces avant d'essayer de pousser les pions. Ok, là maintenant qu'il a placé le fou, il fait A4. Et donc là je pense que je vais pouvoir jouer cavalier G5. G5 c'est les plans typiques. Hein. Cavalier G5. C'est quoi l'idée? Il y a plusieurs idées qui se cachent derrière. Mais une grosse en particulier. Ça va vous surprendre, vous allez voir le coup. Si je joue H6, essayez de trouver le coup. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu mes parties là-dessus, ne dites rien. Ceux qui connaissent pas trop, ou qui ont vu partiellement, mais ils savent pas trop pourquoi. Qu'est-ce que vous jouez sur H6? H6, donc là, moi ce que je joue, c'est pas le meilleur coup. C'est même un coup déconseillé par l'ordinateur. Je crois qu'il met à -2 pour les noirs après ce que je vais jouer. Mais en fait, humainement, c'est hyper compliqué à défendre. Parce qu'il faut trouver vraiment des coups pas en fait, bizarres à jouer. Il faut vraiment trouver que des coups pas intuitifs pour défendre. Et si tu trouves pas ces coups pas intuitifs, et ben en fait, tu perds la partie. Donc c'est pour ça que même moi j'avais joué ça contre donc, le maître feed que je vous ai dit, j'ai gagné en 28 coups là-dessus. Pourtant c'est un maître feed. Et bah même lui n'a pas trouvé les coups. Donc vraiment je peux vous dire que je pense que dans le chat il n'y a pas de titré. Donc vous êtes tranquille, vous êtes vraiment tranquille. Ce coup là vous pouvez vraiment le jouer. Après vous aussi, il faut vraiment que vous connaissez bien parce que si derrière vous le jouez pas, dame H5. Dame H5. Parce que si vous connaissez pas ce coup, enfin la suite de coups après les plans, ben en fait vous aurez juste une pièce de moins. Faut que vous soyez bien prêt. Vous connaissez tous les plans derrière après avoir sacrifié donc le cavalier après dame H5, donc prise. Et lui, faut qu'il trouve pas la suite intuitive. Et faut que vous sachiez aussi quelles sont les idées, parce que s'il trouve pas les bons coups, hop, derrière, faut que vous le punissez directement. Par exemple, H6, dame H5, prise, si je joue G6, faut savoir qu'il laisse la case F6 et qu'il faut ramener le cavalier comme ça. Faut savoir que s'il joue... donc prise. S'il joue F6, faut faire G6 et on va le mater. F5, la même chose. Faut savoir qu'il a pas le droit de bouger un pion. Dès qu'il bouge un pion, il perd la partie. Je crois que l'idée, c'est de faire cavalier D4, cavalier F5. Un truc comme ça. Et après, faire tour E1, tour E8, cavalier F8. Un truc comme ça. C'est peut-être pas ça l'ordre de coup précis, mais c'est un truc comme ça. C'est vraiment bon? Non, c'est pas bon d'après l'ordi, mais je peux te dire que tu peux jouer ça contre n'importe... Je crois que t'es 2100 chess comme sur... Cortom sur Lichess, tu peux jouer ça à n'importe qui jusqu'à 2005-2006. Hein. Donc là, ici, dame H5. Ouais, bah là, c'est toujours la même position. Hein. Et donc là, dame H5. Donc s'il fait tour E8 maintenant, donc il y a dame prend F7. S'il fait G6, il y a dame prend H6. Donc là, il prend. Donc on fait pion prend. On ouvre la colonne H aussi au passage. Hein, j'en parle même pas, mais oui, la colonne H, c'est aussi un point fort. On l'ouvre. Et il y a plein de plans. Donc vous pouvez faire cavalier G4, cavalier F6. Vous pouvez faire G6. Vous pouvez faire un autre truc aussi qui est cavalier G4, fou E4. Menace mat. Et en fait, merci Vranika Kruskika pour le follow. En fait, fou E4, menace mat. Donc là, il prend. Et là, vous faites 3G2, tour H1. On va chercher le mat aussi comme ça. Il y a plein d'idées différentes. Après, faut bien connaître l'ordre de coup de Cortom. Hein. Faut vraiment pas s'en mêler les pinceaux. Hein. Et après, surtout au début, je faisais beaucoup de défaites. Hein. Au début, je faisais beaucoup de défaites, mais faut persévérer, faut bien apprendre tout. Et au bout d'un moment, je peux te dire que limite, tu fais 0 défaite. Hein. Des faux 4, ouais. Très joli. Bah d'ailleurs, c'est ce que j'ai planté au maître feed d'ailleurs. Donc là, il m'a joué un truc comme dame B6, j'ai joué cavalier G4. Il a placé une pièce, je sais pas où, j'ai fait fou E4. Puis on prend roi G2, hop, abandonne. Un truc comme ça. Et putain, il trouve, c'est incroyable ça, quai D4. Il trouve le quai D4, ça m'embête, ça c'est chiant. Ok, bon, quai D4, donc là on va faire cavalier G4. Il fait cavalier F5, on fait cavalier F6, c'est ça? Donc cavalier G4. Donc s'il fait qu'il prend C2, et ben nous on va lui donner un. Prends mes tours, prends, c'est gratuit. Parce que là après il y a cavalier F6, c'est fini. C'est fini directement. Il y a même fou E4, donc comme on en parlait juste avant, c'est fini aussi. Il y a G6, je suis pas sûr que c'est fini. Mais en tout cas, cavalier F6 et fou E4, c'est fini.
Donc là, je pense qu'il a que cavalier F5. Donc G6, dame H6, attention, il y a cavalier F5, dame H4 aussi. Donc sur G6, il faut faire dame H3. Ok, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, il faut qu'il réfléchisse, parce que là, il faut vraiment qu'il trouve le coup. S'il fait tour E8, et bah là, on peut faire le cavalier F6, non? Prise. Prise. Non, attends. Tour E8, fou E4 peut-être. Fou E4, ça a l'air meilleur quand même. Hein. Prise, roi G2. Je crois que fou E4 est supérieur à cavalier F6, je crois. J'ai des doutes. Donc, tour E8, fou E4. Prise, roi G2. Fou B7 pour mettre le clouage. Tour G1. Ah non, tour G1, maintenant il y a E3. Ouais, donc c'est pour ça que... Ok, fou E4. Donc, on a dit tour E8, fou E4. Puis on prend roi G2. Fou G7, on fait cavalier E3. Ou peut-être fou E3 plutôt. On bloque, et après on fait ça. Oh bah là, alors là... Là, monsieur veut se faire masterclariser. Ouh là 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 là. Ok, prend C2. Ok. Maintenant, faut le punir. Faut le punir. Bah là, c'est la partie parfaite pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand l'adversaire fait pas attention à l'attaque. Donc, cavalier F6 ou fou E4. Deux idées différentes. Donc, fou E4, on fait pion prend. Enfin, il fait pion prend. On fait roi G2. Et lorsqu'il fait cavalier prend tour, on fait tour prend et on passe. Ok, fou E4, c'est finito. Hein. Fou E4, pour moi, c'est fini. Et c'est pas que pour moi, je pense que c'est vraiment fini. Fou E4, c'est fini, ouais. Fou E4, fini. Je crois. Hein. Fou E4, puis on prend roi G2. Masterclass. Et donc, oh, mais vraiment, franchement, c'est magnifique, hein. Magnifique. Il veut vraiment montrer qu'est-ce qui se passe quand l'adversaire ne défend pas sur ça. Parce que je pense que fou 4, il a pas compris l'idée de roi à la tour là. Je pense. Hein. Après, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que pion prend? Sur fou 4. F5, prise en passant. Donc prise. Donc là, il a le droit à 2 coups avant le mat. 1, 2. S'il fait F6 ou F5, je fais G6. Je bloque tout. S'il fait G6, je bouge juste ma dame en H6, plutôt en H6 meilleur. Puis derrière, je ramène la tour. S'il fait, je sais pas, cavalier F6. Parce que là, faut pas oublier que j'ai une tour et une pièce de moins. Donc il a le droit de rendre les pièces. Il a le droit de faire fou prend G5. Fou prend et F6 par exemple. Il a le droit. Sauf que là, j'ai cavalier H6. Puis on prend dame G6, roi H8, dame prend, roi G8, dame G6, roi H8, tour H1 mat. On ramasse tout et dès qu'il n'y a plus les pions, on mate. Et sur cavalier H4, alors cavalier H4. À quel moment H4 c'est là à quel moment Yanis? T'as envie de jouer de voir ça. Après là, bon vous avez vu hein, il est 1800. Hein. Il est 1800. Il est 1300. Ok, il est 1300 en blitz. Ok, il joue pas beaucoup en blitz. Il joue pas beaucoup en blitz. Mais vous voyez, il reste sur un 80. Il vient d'enchaîner 95 de précision, 96, 73 et 95. Et oui. Il est nerveux aujourd'hui. Ok. Et donc là on joue tour H1. Tour H1 possible, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Fou B7, F3, prise, roi prend, cavalier prend. Attends, faut pas que je dise de bêtises là. Parce que, attends, faut juste que je calcule. Cavalier H6. Ok, attends, cavalier H6. Mais cavalier H6, à quel moment? Comment ça, cavalier H6? Parce qu'en fait, tour H1, fou B7, F3, fou prend, roi prend, cavalier prend E5, cavalier prend, dame D5, roi G4, F5, prise en passant, plus d'échecs. Allez, c'est parti. Pour H1. Parce que je sais que ce genre de plan existe, hein. C'est pour ça que j'ai commencé à calculer. Ah bah là par contre s'il me joue F5 c'est fini. Hein.
F5, cavalier F6, fini, non? Même échec, roi là. Non, ça c'est par contre, non. On fait G6 même. Ah non, il fait F5, oui, parce que F5, si je fais G6, par exemple, il fait fou B7, donc F3. En fait, il fait fou prend, roi prend, pion prend G4, prise et tour prend F4 peut-être. À calculer. Mais donc, qu'est-ce que je joue? Prise en passant. Faut que ce soit un truc forcé. Mais les trucs forcés ne marchent pas. Hein. Les trucs forcés ne marchent pas. C'est ça le souci. Cavalier F6. Puis on prend ses maths. Mais attends, mais s'il fait juste fou prend par exemple. Ouais. Ouais, donc prise en passant. Allez, prise en passant. G6, faut mettre... Alors, si je faisais G6, fou B7, roi G1. Ouais, j'avais ça. J'avais ça parce que le mat est imparable. Ah non, attends. G6, fou B7, roi G1. Il fait cavalier F6. Bah non, maintenant il y a mat. Oui, il y avait ça, il y avait ça. Mais je pense que ça marche aussi. Hein. Peut-être un peu plus long, mais ça doit marcher aussi. Parce que là... Ok, cavalier prend. Putain, j'espère que je me suis pas arnaqué tout seul. Je le sens bien venir l'arnaque tout seul. Là. Non, il y a cavalier H6. Oh, cavalier H6, c'est magnifique. Cavalier H6, c'est magnifique. Oh, puis on prend dame G6, roi H8, tour prend, cavalier là, dame prend. Et s'il fait roi bouge comme ça, je fais cavalier F7. Ah oui, cavalier H6, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Cavalier H6. Cavalier H6, c'est beau. Il prend juste la tour avec son fou. Alors s'il prenait juste la tour avec son fou, en gros, ici, donc il proposait G6, donc fou B7, roi G1. S'il faisait fou prend tour, en fait, je fais dame H7. Parce que maintenant, il y a le pion en G6 qui tient le mat, faut pas oublier. Faut pas oublier qu'il y a le pion en G6 maintenant, donc j'avais dame H7 mat. Et donc là, dame G6. Roi H8, tour prend H6. On peut même prémou parce qu'il y a qu'un seul coup. Pas de soucis, Ludwig. Si vous avez des questions, de toute façon, pendant la partie, posez, hein, parce que... Après, c'est pas avec un ordi que vous comprenez tout. Je pense que c'est plus facile de comprendre avec quelqu'un qui vous explique. Hein. Donc ok, donc je pense qu'il a rien raté. Je pense que c'était gagnant pour moi. Ok, il était gars plus 8 de toute façon. Donc l'attaque. Ok, non, c'est l'ordi qui s'est enflammé un peu. Ok, donc prise. Tour prend. Vous voyez l'ordi comment il change de position? Là, il mettait 0-0. Je fais le coup, il passe à plus 3 direct. Alors que j'ai joué le meilleur coup. Trop compliqué pour l'ordi, terrible. Donc tour H1. À partir de là, il n'y avait plus rien. Ouais, donc là, G6, c'est mat en 3. Hein. Puis on prend F6. Ah merde, puis on prend F6, il avait l'avantage. Oh, terrible. Cavalier prend. Attends, quoi? Roi H7, attends, c'est plus 5 pour lui? Ah oui. Oh, ah oui, prise dame D5. Ah oui, il échange les dames. Oh, terrible. Oh, terrible. Ouh. Ok, bon, c'est aussi ça, ce genre de variante. Hein. Ça se joue sur pas grand-chose. Et encore une fois, c'est vraiment tactique, tactique, tactique. Et encore une fois, surtout que lui, depuis tout à l'heure, il se prend que des tactiques. Donc au bout d'un moment, il en a marre. Ce genre de truc-là, qu'il a raté. Donc, roi H7, prise et dame D5. Calculer ça, déjà, c'est plus compliqué. Il se dit, ok, je mets mon roi derrière le cavalier et la dame, c'est... Bon, voilà, c'est clairement... La précision, elle va être dégueulasse. Mais je joue pas pour l'ordi, je joue pour me faire plaisir. Donc, clairement, là, c'était... Je trouve que c'était une bonne partie. Donc, si vous voulez jouer des trucs plus safe, vous pouvez jouer donc avec donc, la même variante, sauf que là, vous jouez avec C3. Ici, vous jouez avec C3, A3. Et en fait, vous bloquez un peu tout au centre et derrière, vous placez vos pièces tranquillement. Et si vous préférez prendre plus de risques, jouez des coups qui sont pas les meilleurs, mais l'ordi va... Attends, on va recommencer depuis le début. L'ordi va pas dire que c'est les meilleurs, mais c'est des parties intéressantes et cool à jouer. Dame H5, gaffe. Oh non. Ok, G4. Oh, hop. Hop là, le petit screen. Oh, le faux 4 brillant. Hop.
Tac, ça va partir sur Twitter. Tac. Hop. Enregistrer, faut pas que j'oublie de le mettre après. Téléchargement, tac, ok. Hop, faut 4 brillants, ça fait plaisir. Est-ce que ça tenait roi H7 après KH6? Ouais. Donc prise, roi G2. Donc là, je joue les meilleurs coups en fait. Et vous voyez, il y a 2 secondes, il marquait plus 9. Regardez comment il marque plus 9. Je fais roi G2, il passe. Regardez comment il passe. Il passe à 0, à plus 2. Je joue le coup, il passe de moins 8 à plus 2 alors que j'ai joué le coup qu'il fallait jouer. Le temps que l'ordi calcule. Parce que le truc, c'est vraiment poussé loin. Regardez, là, il marque, regardez. Il marque plus 8. Il marque plus 8. Et regardez comment il va changer d'avis. Et voilà, il a déjà... Ah merde, vous voyez pas, je suis con. Putain. Putain, vous voyez pas. Donc là, regardez, là, il marque plus 8. Il fait, puis on prend meilleur coup. Et regardez comment il change d'avis. Regardez la première ligne, en haut, là. Regardez, il était à plus 8 il y a 2 secondes. Regardez comment ça descend. Et voilà, c'est déjà moi qui ai l'avantage. C'est déjà moi qui ai l'avantage. Plus déjà, il monte à plus 1, il va monter à plus 3, plus 4 facile. Donc vraiment, ce genre de variant, faut vraiment pas regarder avec des ordis, parce qu'en plus, l'ordi chess.com, l'ordi lead chess, c'est pas des gros ordis. J'ai déjà bossé ce genre de ligne avec des gros ordis, je peux vous dire que ça part un peu en... Ça part même avec des gros ordis, ça part en sucette, c'est... Tu joues les coups, ça monte, ça descend. Franchement, c'est... Humainement, c'est... Donc en fait... Ok, j'ai 4. Et donc là... En fait, j'ai jamais été moins bien, en fait. Oui, donc la variante, j'ai toujours été mieux. Donc là, je rate G6. Je rate G6, donc. Ah ouais, gaffe, putain, ça me tombe comme une gaffe, le seum. Et donc là, je le mate. Donc ça fait quand même une précision à 84,4 parce que j'ai fait que 2 gaffes. Lui, il a fait 70. Donc j'ai fait 2 gaffes, donc j'ai fait dame H5, donc le sacrifice, qui est considéré comme une gaffe, alors que quand tu laisses l'ordi tourner, c'est un bon coup. Et deuxième gaffe, là par contre, qui est une vraie gaffe, je pense. Donc c'est quand je rate le mat en 3 et que je fais pion prend qu'il remet l'avantage. Là, je lui laisse vraiment... Là, j'ai vraiment fait qu'une gaffe. Donc là, oui, G6, c'est mat. La ligne après G6, donc là, tu vois G6. Donc seul coup, c'est fou B7, roi G1. Et donc le mat est imparable. Il y a 2 maths qui sont imparables. Tu choisis lequel, soit tu prends la tour et je te mate. Bah en fait, oui, dans tous les cas, c'est dame H7 mat. Et si tu fais tour E1, c'est mat là. Tour E8, pardon. Bon, en tout cas, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.